David Lisnard, en 2015, vous êtes maire de Cannes, tout jeune maire en fait, vous l'êtes depuis presque à peine un an, et il y a de terribles inondations le 3 octobre qui font 20 morts. Je vous propose d'écouter ce témoignage. C'est une Cannoise, elle habitait en tout cas avenue de la République et elle s'exprime le lendemain de ces inondations, en fait le 4-5 octobre. Voilà. On a vu des femmes accrochées au poteau, on a vu des femmes dans les voitures avec des enfants retourner avec une pluie pire qu'une rivière, pire qu'un tsunami. Tout a été troué, tout a été craqué, tout a été bousillé. On est encore sous le choc. Franchement, ça nous a tous mis à plat, quoi. Il y a un avant, il y a un après. Oui, pour moi, il y a eu un avant, un après. Déjà parce que j'ai découvert des morts moi-même en ouvrant des gens qui m'appelaient en me disant on voit plus notre voisine, donc j'y allais et j'ouvrais les garages et j'ai trouvé des morts. Donc c'est quelque chose pour lequel on n'est pas forcément formé. C'était d'une violence extrême. C'est un des 3 événements pluvieux les plus intenses de l'histoire de France, outre-mer comprise, qui a souvent été sous-évalué par les pouvoirs publics parce que Cannes, ça n'a pas une gueule de victime, quoi. Voilà, c'est-à-dire que vu de Paris, je ne sais pas ce que les gens s'imaginent, alors qu'on est une vraie ville, avec des vrais habitants, avec un taux de pauvreté élevé, comme je le rappelle à chaque fois. J'ai un peu anticipé parce que quand je suis élu maire en mars 2014, une des premières décisions, c'est de créer une délégation au risque majeur, qui ensuite deviendra une direction des risques majeurs après le 3 octobre 2015. C'est pour ça qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'on ne cesse de sensibiliser la population à la nécessité de se protéger, de mettre des bâtards d'eau, etc. Il y aura d'autres inondations. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres morts, mais on ne peut pas tout... en tout cas, on fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Mais quand en 2019, il y a eu, en une semaine, 2 alertes rouges et une alerte orange entre les deux, qu'il n'y avait jamais eu, c'était avant Alex, il n'y avait jamais eu une alerte rouge dans le département. Il y a eu plus de morts dans le Var qu'en 2015, il y en a eu 0 chez nous. Et je pense que c'est aussi le fruit de ce travail qui est mené, mais il faut regarder ça avec humilité parce que peut-être que dans une semaine, on va avoir des pluies diluviennes et des dégâts, il y en aura encore.